Tous, bienvenue dans ce nouveau live Outils de lumière en ce vendredi, fin de semaine, avant le week-end, il fait beau. Je vous rappelle le principe de ces lives, j'interviewe un praticien par jour, 5 jours par semaine, qui vient nous donner des outils, des astuces pour être bien, être mieux. Et aujourd'hui, c'est Marina Bogayev qui va nous parler des anges, qui va nous proposer une méditation angélique. Marina, j'ai bien reçu ta demande et normalement, tu devrais nous rejoindre d'ici peu. Alors Marina, sa spécialité, c'est les anges et moi, je suis contente parce que... Ah, ça marche! Tu vois, la technologie, c'est merveilleux. Ouais, je te vois. Attends, toi aussi? Tu me vois bien? Parfaitement. Ok, nickel. J'augmente un petit peu le son. En fait, j'ai pas du tout l'habitude des lives Instagram. Tu sais que moi, c'est plus sur Facebook. Donc, du coup, tu sais, genre, attends, je me recoiffe et tout. Salut, Émilie. Ça va? Ouais, ça va bien. Je suis ravie d'être avec toi ce midi. Et oui, c'est cool, c'est live. Oui, Bon, j'adore, moi. j'ai expliqué aux gens, j'allais te présenter, mais vas-y, présente-toi, toi-même. Ok, ah waouh, moi qui ai toujours des difficultés à me présenter parce qu'à la fois il y aurait tellement de choses à dire et en même temps je ne sais pas trop. Donc oui, en gros moi je m'appelle Marina Bougayev. Mon titre d'origine est traducteur angélique dans le sens où j'ai baigné dans la faune et la flore des anges, toutes ces énergies là, et j'ai fait en sorte ces dernières années de rendre ces énergies accessibles aux gens. En les amenant de manière concrète dans notre vie de tous les jours, en les utilisant vraiment comme des super pouvoirs nous permettant de révéler nos propres potentiels. Et puis de manière plus générale, j'en ai écrit des livres aussi, et de manière générale, je suis une grande passionnée de spiritualité qui fait en sorte d'expérimenter pas mal de choses dans sa vie pour transformer sa vie et tendre toujours vers plus de kiffance et plus de bien-être. Et j'adore partager, donc je fais en sorte sur ma page entre autres de partager un maximum ce qui se passe pour moi, ce que je mets en place, comment, enfin voilà, ce qui me vient. Voilà, que ce soit sous forme de canalisation ou tout simplement d'expérimentation purement humaine. Donc voilà, après j'organise des stages, Voilà. je fais des soins énergétiques, enfin je fais pas mal de choses en fait en fonction de mes envies et de ma créativité. Voilà. Moi, je suis très contente que tu sois là parce que Oui, aussi. c'est vraiment par toi que j'ai mis vraiment la main, le pied, le doigt, pas quoi, là-dedans, avec une guidance de ta part qui me disait, mais bien sûr que tu peux faire ton métier et que tu peux en vivre. Tu ne vivras pas en haillons si tu fais ton travail de ça. Et il faut que tu fasses ton travail de ça. Et puis surtout, ce côté, bon, on en a déjà parlé, mais décomplexé, quoi. Ce côté, on n'est pas obligé d'être initié à tel ou tel truc pour pouvoir s'adresser aux anges, etc. Donc voilà. Et tu le fais bien en plus, tu le fais bien, Émilie. Je trouve. Bon, super. Alors aujourd'hui, on va partager un outil. Pour toi, c'est une méditation que tu souhaites nous partager, c'est ça? Oui, alors je souhaitais partager une méditation dans le sens. Alors, je me suis dit à voir la thématique en fonction de notre discussion, parce que moi, je suis assez branchée méditation angélique, justement pour venir activer des choses chez nous. C'est comme ça que je travaille avec ces énergies-là, en fait, pour un petit peu expliquer aux gens là qui débarquent et qui se disent mais de quoi elle parle, les anges, tout ça, c'est un peu perché ou c'est un peu voilà, je pars vraiment du principe qu'on a toutes les capacités à l'intérieur de nous. Il y en a certaines qui sont un petit peu rouillées en fonction des expériences qu'on a traversées. Et donc vraiment, pour moi, ces énergies, alors là, on parle des énergies angéliques, mais ça pourrait être l'énergie des dieux, des déesses, des maîtres ascensionnés, ça peut, les guides, enfin, ça peut être vraiment toutes sortes d'énergies à notre disposition. Elles sont vraiment là pour nous aider à décoincer, déverrouiller ces boutons. Donc, elles viennent activer en nous ces boutons-là pour qu'on puisse peut-être trouver nos propres réponses, pour qu'on puisse avoir un autre angle de vue sur notre vie, pour qu'on puisse trouver nos solutions, pour qu'on puisse peut-être se mettre un coup de pied au cul et passer à l'action. Voilà, tout se passe à l'intérieur de nous et vraiment pas à l'extérieur. Je trouve que c'est important d'amener ça parce que souvent quand on s'adresse à des énergies, quelles qu'elles soient, on s'imagine que ces énergies elles vont venir un petit peu faire le taf à notre place et résoudre nos situations de vie, tu sais, à notre place. Genre ah tiens, je vais faire une prière, je vais demander, je sais pas, à l'archange Michael de venir m'aider à libérer telle émotion. Bon bah voilà, une fois que j'aurai fini ma méditation, je vais me sentir juste plus légère et puis tout se sera transformé dans mon quotidien. Et en fait, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment on a le pouvoir de se libérer de certaines émotions. L'archange Michael, par exemple, il va venir appuyer sur le bouton pour qu'on puisse trouver nos solutions. Des fois, pour libérer une émotion, faut simplement l'exprimer
l'exprimer peut-être par écrit, mais l'exprimer peut-être en fonction de la situation à la personne concernée. Peut-être qu'il faut changer de positionnement, peut-être qu'il faut faire, il y a plein de choses à faire et à engager. Donc vraiment, pour moi, quand on bosse avec ces énergies-là, c'est vraiment important de rappeler aux gens que les solutions, elles sont à l'intérieur de nous et que ces énergies nous aident simplement à laisser émerger, en fait. Après, c'est nous qui faisons le taf, hein. C'est exactement ça. C'est aussi le but de ces outils de lumière, c'est vraiment de ces lives, en fait, avec toutes ces différentes méthodes, c'est de vous donner de l'autonomie Oui, pour être au quotidien pour les petits trucs. Et puis, quand c'est la galère, qu'il y a un truc qui vous tombe dessus, avoir des ressources pour c'est pouvoir ça. puiser en vous la force de faire face, quoi, ou d'être résilient. Et, Exactement. c'est vrai que cette autonomie, c'est hyper important parce que nous, on est thérapeute ou je sais pas comment vous Mm. bien tout ça, mais on peut rien faire si le travail n'est pas fait par vous, en fait. Nous, c'est ça, on appuie sur des boutons, on enclenche des trucs, mais si vous faites pas le travail, ça fonctionne pas. Et c'est quand même... c'est rigolo parce qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose pour nous aider à nous autonomiser. Mais c'est Ouais. exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Si vous demandez d'avoir plus, je sais pas, à Uriel, d'avoir plus d'abondance dans votre vie, il n'y a pas à vous amener un billet 700 balles, quoi. Enfin, Bah non, c'est non. ça en fait. Par contre, ça peut voilà amener une certaine vision ou peut-être une prise de conscience qui va nous faire dire OK, là il faut que je pense différemment, là il faut peut-être que j'arrête de poser telle action mais que je commence à poser ce type d'action. Donc pour moi vraiment ça a été hyper révélateur ces dernières années, c'était qu'à chaque fois ça m'a en bossant avec ces énergies, ça m'a mis dans des situations inconfortables intérieurement parce que ça m'a demandé de changer. Et donc tout changement est toujours flippant, angoissant, c'est l'inconnu aussi qui fait peur. Oui, C'est c'est ça. pas ouais, c'est pas forcément Je suis en agréable quand plein tu dedans. dois commencer à exprimer des choses à quelqu'un, par exemple, parce qu'il faut que tu changes ton positionnement et que tu prends conscience dans tes tripes que waouh, ton positionnement ça va pas et que là il va falloir commencer à agir de telle manière. Passer le cap, faire le petit switch, il est pas confortable. Donc, mais voilà, c'est vraiment pour moi c'est important de rappeler toujours que les outils sont là pour nous aider. C'est les petites roulettes du vélo, mais à un moment donné, si tu veux aller rouler en montagne, tes roulettes, tu vas devoir les faire péter parce que elles vont pas pouvoir te soutenir sur ce truc-là. Elles vont t'aider, elles vont peut-être te pousser, mais c'est pas voilà, ça reste juste des outils. Exactement. Et donc, comme tu disais, ben, peut-être que si tu demandes à Uriel, il te montrera un truc que tu peux créer, il t'amènera à voir un truc que tu crées et que tu bosses différemment. Et C'est ça, exactement. C'est comme ça me fait ça marche penser, tu comme sais, ça. dans les exemples les plus simples au niveau des archanges, tu as l'archange Raphaël qui est vraiment l'archange guérisseur. Il accompagne les thérapeutes, par exemple, qui sont voilà, qui sont dans un métier passion et de cœur de bien-être, où effectivement, si on a une maladie ou autre, il peut nous aider à trouver des solutions. Quand on l'invoque, qu'on est thérapeute, il va pas nous amener les clients tout seul. Enfin, je veux dire, c'est pas genre, ouh là là, aide-moi à développer mon business bien-être. Bon, bah, tu vas pas de suite après ta petite prière avoir 10 coups de fil. Par contre, tu pourras avoir une petite idée lumineuse qui va te faire dire, waouh, tiens, peut-être que si je fais une vidéo là, peut-être que si je rentre en contact avec un tel, peut-être que si je pose telle action, Ouais. ça vibre chez moi et je sens qu'il va se passer quelque chose. Donc après, ce passage à l'action, c'est à toi de l'engager. Comme pour si tu as une maladie ou quelque chose, peu importe, c'est pas le fait de prier cette énergie qui va faire que tel un miraculé, d'un coup tu vas être guéri. Ça peut accélérer effectivement les processus de guérison, mais derrière tu as toujours quelque chose à apprendre quand ton corps réagit. Et moi souvent quand je l'ai invoqué, soit tac, j'ai pris conscience effectivement de ce que mon corps était en train de me délivrer comme message, soit d'un coup j'avais tac, une copine qui vient à l'esprit et hop, je l'appelle et c'est elle qui m'aide à dénouer le truc. Ou un thérapeute même me dire, tiens, il faut que j'aille faire, je sais pas, un massage, un nettoyage cellulaire ou autre. Donc, il y a vraiment toujours pour moi cet effet d'action engagée derrière. C'est une co-création. Donc, quand on dit co-création, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que effectivement notre taf à nous c'est de demander, leur taf à eux c'est de venir activer les boutons pour qu'on puisse avoir nos réponses et derrière on va avoir un taf de mise en application. D'action. Nous, on est dans la densité et c'est à nous de mettre ça dans la matière. Et Exactement. La spiritualité sans matière ne sert à rien, hein. exactement. Et il faut rappeler un truc aussi, je crois, qui est important, c'est que c'est le monde subtil et que c'est subtil. Vous Oui. n'aurez pas forcément l'impression d'avoir quelqu'un qui vous parle dans l'oreille et qui Non. vous dit ça marche Non. pas comme ça. Ça peut être des trucs tout bêtes, une parole de chanson qui vous mène à une réflexion où vous vous dites mais elle est écrite pour moi cette chanson. Et avant Ouais. que le mental vienne dire mais n'importe quoi ma pauvre fille, vous savez, il y a les 2 secondes avant où le mental vient interférer. Il faut se capter à ces 2 secondes où vous savez que c'est un petit truc pour vous.
Voilà. C'est ça, exactement. C'est le principe de la guidance, hein, au final. C'est que la guidance, tu la cherches pas, elle te tombe dessus. C'est-à-dire que c'est pas le fait de dire, OK, quelle est la solution qui va faire que tu vas te connecter à ta guidance. C'est, tu poses l'intention d'avoir une réponse ou de travailler avec tel archange, tu poursuis ta journée et d'un coup, l'information, elle va tomber et elle t'offre une résonance. C'est-à-dire que c'est genre, waouh, c'est trop ça répond trop à mon intention. Et, ou alors, ça va être, ouais, une parole de chanson, quelqu'un qui va dire quelque chose, ou une idée, quoi, ouais, une pub, une idée qui vient dans ta tête et en fait qui crée vraiment une résonance juste, en fait, alignée. Et c'est vrai que derrière cette résonance-là, souvent le mental, il reprend le dessus et il va dire, ouais, mais non, mais en fait, c'est pas possible parce que, non, mais là, tu vois, t'as pas le temps donc ne l'appelle pas parce que, ça va durer une plombe. Ou, enfin, voilà, le mental reprend le dessus. Mais honnêtement, moi, je le vois maintenant, c'est que avec le temps, plus je travaille avec ma guidance et moins le mental, il apparaît, en fait. Au début, c'était très présent, il fallait que je deal avec ça. Et puis là, maintenant, je vois que le mental, il apparaît même plus, en fait, parce que j'ai nourri cette guidance, j'ai appris à lui faire confiance, et donc du coup, elle a grossi, comme si on nourrissait une personne, ça a grossi, et le mental qui lui n'a plus été forcément nourri, il est devenu petit. Donc ça. Voilà. Après, il faut trouver l'équilibre évidemment entre pas avoir des signes tous les 4 matins. Si tu es à côté d'un poulailler et que tu vois une plume, tu te dis pas forcément ah ben c'est l'archange Michael qui m'envoie. Ouais. Les signes, faut pas les chercher en fait, ils viennent à toi. C'est ça. Souvent, les gens, ils font l'erreur, ils demandent un signe et puis ils vont chercher le signe. Mais en fait, si tu vas chercher le signe, t'es déjà conditionné par ton mental qui veut voir un certain type de signe. Parce que des fois, il y a des questions qu'on se pose et on se dit pourvu que la réponse soit ça, hein, pourvu que ce soit la réponse A et pas la réponse B. Donc, je vais chercher des signes et forcément que tu vas aller chercher dans ton environnement en fait ce qui répond à ce que tu veux. Donc là, c'est juste du mental, c'est pas des signes. Le signe, il vient vraiment à toi sans que tu le cherches et peu importe que ça te dérange ou que ça te satisfasse en fait, c'est genre ça vient et tu fais ah ouais. C'est pas forcément hyper clair. Moi, tout à l'heure, par exemple, ce matin, j'ai fait un atelier triangle d'harmonisation avec Marine S'illumine, bon voilà. Et juste avant l'atelier, à côté de mes chaussons, j'ai vu une petite plume qui n'a rien à faire là. Et là, je me suis juste dit, ah, bah oui, je savais que j'étais appelée par ce truc, mais ça m'a juste fait ma petite confirmation, tu sais. Je me suis dit, ouais, c'est ça. Là. Et c'était chouette, tu sais, ça m'a fait mon petit encouragement, j'étais contente. Ça peut être juste ça, c'est pas forcément des énormes trucs de vie. Non, non, bien sûr que non. Moi aussi, hier, j'animais un atelier hier soir et juste avant l'atelier, sur mon canapé, alors ok, j'ai un canapé de toute évidence avec un coussin où il y a des plumes dedans, ok. Mais bon, les plumes, elles sortent pas tous les 4 matins non plus. Il y avait juste une plume qui était posée. Bon, je suis pas là à me dire, mon Dieu, mais ça veut dire quoi Non, c'est juste pour voir, ouais, c'est là, c'est cool, ils sont là, c'est bien, on travaille avec Jophiel, donc c'est parfait. Enfin bon, c'est voilà, faut pas aller chercher midi à 14h, faut juste observer. Parfois, on sait qu'ils ont tous, on sait qu'ils ont tous leur spécialité. Alors, il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec ça, mais par exemple, donc Raphaël c'est le guérisseur, Michael libérateur, Uriel l'abondance, bon, il y en a, ils sont beaucoup comme ça. Mais on n'est pas obligé de leur demander des trucs très particuliers ou des. Parfois, tu peux juste leur demander un petit encouragement, un petit truc, et puis tu sens, ça peut être juste un petit ressenti là au fond, et voilà. C'est ça. En fait, moi, la manière que j'ai trouvé la plus juste de bosser avec eux, parce que souvent, quand on demande quelque chose, tu sais, on demande des trucs too much. Tu sais, on demande des changements de ouf, genre, alors que honnêtement, on serait même pas capable et prêt à se faire suffisamment confiance pour accueillir la réponse. Et donc, parce que c'est des fois des trucs, moi, le nombre de fois au départ où je bossais avec eux et puis je leur demandais un truc de ouf et genre, ouais, mais quelle est ma mission de vie? Montre-moi, machin. Mais en fait, cette mission de vie, elle pouvait pas me tomber comme ça. Elle se préparait vraiment au jour le jour en fonction de ma vie, de ce que j'expérimentais, de ce que je m'autorisais à faire ou à plus faire ou machin. Et donc du coup, j'aurais pas été capable de voir la réponse, je l'aurais pas vue parce que ça faisait pas encore partie de mon esprit. Et donc la manière la plus juste que j'ai trouvé de bosser avec eux, c'est juste toujours d'être focalisé sur mon besoin du moment, tu vois. Mais mon besoin du moment, il est souvent très simple. Ça va être un besoin de, tiens, je me lève le matin, des fois je vais me sentir un petit peu stressée, ça va être un besoin de me sentir un petit peu plus en paix. Ou des fois, je sens que je suis en train de bugger sur une situation et que je regarde vraiment qu'un prisme de cette situation, tu sais, à la loupe, le truc qui va pas. Et là, clairement, si je regarde mon besoin, c'est d'apprendre à me détacher et puis à prendre un petit peu plus de hauteur. Donc c'est ce que je vais demander, tu vois. Je demande vraiment en fait des trucs très très simples et c'est vraiment l'addition, le cumul de toutes ces petites choses simples qui permettent à un moment donné de gagner plus confiance en soi et donc du coup de demander des choses plus grosses et même ça les construit en fait ces choses plus grosses. Donc
Voilà, moi j'aurais tendance à dire, demandez des choses simples en fonction de votre besoin de l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde, hein, j'essaie de remonter le fil. N'hésitez pas, Marina est là pour y répondre toutes vos questions sur les anges, nos amis. J'adore les questions. Voilà. J'adore les questions. On finira peut-être par la méditation à la fin. Ouais. Voilà. Non, c'est vraiment... tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de savoir, comme on disait, par exemple, quand tu disais, je vais y arriver, hein, je voudrais changer de situation, de point de vue sur la situation. On sait que, par exemple, c'est Raziel qui permet de voir plus clairement, etc. Nanana. Mais il ne faut pas vous dire, mince, alors là, je ne sais pas lequel invoquer, comment je vais faire, non. à qui ça doit arriver. Vous posez simplement l'intention et vous demandez, vous inquiétez pas, c'est entendu. De toute manière, à partir du moment où on s'est demandé sincérité avec le cœur, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, carrément, moi, il y a plein de fois, en fait, où même si j'écris un livre sur les archanges ou autre, il y a plein de fois, en fait, où je demande juste à ce que l'univers, les anges, bref, m'indiquent en fonction de mon besoin de l'instant, ce qu'il va falloir que je mette en place, mais sans forcément invoquer. En fait, le truc, je pense, et je reste persuadée, et moi-même je l'ai fait à travers mes livres, le fait de différencier les spécificités de chacun, quelque part, ça les humanise un petit peu, et ça peut être plus facile pour certaines personnes de créer du lien avec ces énergies-là, parce que tu vas dire, ah tiens, Raphaël, c'est le guérisseur, alors tu sens une affinité particulière avec lui. Ça semble un peu plus matériel et objectif que si tu t'adresses juste à l'univers, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, au final, c'est exactement la même chose. Donc, que tu t'adresses à l'univers entier ou que tu t'adresses juste à une énergie, pour moi, c'est le même résultat, quoi. C'est juste, faut le faire en fonction de ce qui nous parle à nous et ce qui nous semble le plus accessible et qui crée le plus de liens à l'intérieur de nous. Alors, question. Comment sens-tu leur présence? Est-ce que tu peux sentir des picotements? Ça aussi, c'est personnel. Vas-y. Ouais, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de nos canaux et de là où on est réceptif. Par exemple, moi, je suis très sensorielle, je suis quelqu'un de très dans l'émotionnel, le corps, donc automatiquement, ce canal-là, il va être utilisé. Donc, par exemple, si je suis dans une situation, je sais pas quoi faire, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir et que je leur demande, il y a de fortes chances que la réponse passe par mon corps. Mais les réponses, elles sont très simples. Si je sens mon mal-être et mes angoisses grandir, la réponse, elle est là. C'est tu dois te barrer, quoi. Il n'y a pas de réponse du style tu te sens mal, mais tu dois quand même rester, tu vois. Si je ressens une légèreté et un apaisement, je sais que non, sûrement il y a juste quelque chose d'autre à faire, mais il faut que je reste dans cette situation. Donc ça peut passer par le corps, ça peut passer par les idées inspirantes, ça passe vraiment par nous en fait, par les idées inspirantes. Alors quand on dit les voix dans la tête, les voix c'est ma voix, hein, honnêtement, c'est juste que cette voix-là, elle arrive à un moment où ça a une résonance chez moi et ça me fait vibrer et je me dis waouh, c'est pas mon mental qui a réfléchi pour avoir une solution, c'est vraiment tombé comme ça sans que j'y pense. Et ça me parle. Il y a des gens, ils vont être plutôt visuels, donc ils vont avoir tendance à porter leur attention d'un coup sur un truc, à voir quelque chose et à se dire pareil, ça vibre, tu vois, ça me parle. Donc pour moi, les réponses, elles passent vraiment à travers, en fonction de nos canaux, en fonction de nos réceptions. Moi, je suis très réceptive à la musique aussi, donc au bruit. Donc je sais très bien que je vais avoir des réponses qui vont arriver par la musique, par le bruit et par mes pensées aussi. Donc c'est à l'intérieur de soi. Exactement, et c'est exactement ce que nous dit Explosoring Soraya. Oui, elle demande à tout le monde c'est sa mission de vie, à tous les thérapeutes, tous les psys et tout, et en fait, elle a compris que c'est juste elle qui avait la réponse, et c'est chiant parce que c'est tout le temps la réponse qu'on vous donne. Mais... Oui, c'est agaçant, c'est vraiment la réponse de merde, du style la réponse est en toi. Tu sais déjà, ton cœur sait. Oui. Ton cœur sait, écoute-le. Wouh, la réponse de ouf. Mais au fond, c'est vrai. C'est juste que cette réponse toute seule, elle n'est pas satisfaisante parce que je trouve ça intéressant justement d'avoir des outils derrière pour venir, je sais pas, tu vois, ouvrir et se connecter et plus ressentir. Mais tu sais, moi je partage mon expérience. Je disais, en ce moment, j'ai une espèce de vide. Je sais qu'il y a un truc qui arrive, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est super frustrant. J'arrête pas de nettoyer, de demander de l'aide, de faire des trucs et tout. Et je sais que je l'ai là et que ça va venir à un moment. Le chien est d'accord. Tu vois, le chien est d'accord.
le chien est C'est d'accord. Paul le chien est d'accord. Bah oui, nounou. Tu sais, je crois que ce truc de vide, je suis même pas certaine qu'il est nécessaire de nettoyer. En fait, l'acceptation du vide, c'est l'acceptation de l'inconnu et c'est l'acceptation de la transformation Ouais, et de l'après. Et moi, je vois là, ça fait maintenant 1 an et demi que je vis avec cette sensation de vide qui, au départ, était hyper inconfortable parce que, tu sais, c'est stressant en fait de c'est sentir. inédit surtout. C'est un truc que tu connais pas. Exactement. C'est un truc que tu connais pas, donc du coup c'est un peu bizarre. Tu te demandes ce qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais tu sais pas quoi. Alors tu te demandes s'il y a quelque chose qui bloque ou autre. Et en fait, de nouveau, tu re-rentres dans le mental. C'est Et ça. je vois, j'ai vachement pris donc il y a ne serait-ce 1 an de temps pour me connecter à ce vide et me dire mais en fait ce vide c'est tous mes potentiels, c'est le champ des possibles, c'est là où est mon âme. Et plutôt que de stresser de ça, prends le temps de l'accueillir. Et là maintenant, j'ai beaucoup plus de confort à vivre avec ce truc parce que le vide s'est transformé en plein. Le fait d'avoir accueilli Exactement, le mais c'est vide, c'est exactement devenu ça. plein. Moi, c'est la prise de conscience de la semaine dernière et mais quand tu captes ça, c'est très Ouais, étrange en fait. Le vide, c'est ouais, la vacuité qui laisse place à l'accueil, mais c'est exactement ça en fait. ouais, carrément. Alors, coucou les filles, pensez-vous que si on ne fait pas de soins, pas de thérapie particulière, on peut avancer tout de même seul? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Maria? Bah moi, je pense que chacun fait en fonction de son feeling. On n'est pas obligé. Pour moi, il n'y a aucune injonction en fait. Il n'y a pas d'obligation. Tu fais un soin si tu ressens le besoin à l'intérieur de toi de faire un soin, et tu fais pas un soin parce que Hmm. On c'est t'a dit que bien de c'était bien. faire un soin parce qu'on t'a dit que c'était bien et que ça allait te libérer de choses. Non, tu le fais si tu sens que pour toi c'est bon à un moment donné. Une thérapie quelle qu'elle soit, c'est pareil en fait. L'idée c'est pas d'y aller parce que tu vas obtenir quelque chose. Ça marche pas en fait. Parce que du coup l'intention, elle sort pas du cœur, elle sort de la tête. La thérapie, quelle qu'elle soit, tu la fais si tu sens qu'à ce moment-là, ça va te faire du bien, ça te fait du bien, ça te met en joie de la faire. Mais donc du coup, je dirais non, pour moi, je vois pas d'obligation à partir du moment où on arrive vraiment à être en conscience de son besoin. Exactement. Après, il faut. Parce que il y a des choses qui sont difficiles à libérer seules, par exemple des Ouais. mémoires ou des machins, des trucs comme ça. Dans ces cas-là, il y a plein de gens, c'est ce qu'on en a déjà parlé, il y a plein de gens qui proposent des trucs et tu t'appelles Ouais. de méthodes et de gens et de trucs. Et en fait, simplement pour savoir quoi, où aller, ben pareil, tu te centres un peu, tu fais le vide justement, et puis tu vois qu'est-ce qui t'attire. Simplement ce qui t'attire et ce qui t'appelle. Il faut quand même avoir un appel à faire les choses, quoi. Ouais, faut vraiment avoir un appel et suivre son rythme. Parce que c'est vrai qu'après, maintenant, il y a des gens dans le développement personnel, en fait, ils passent leur temps à faire des thérapies brèves, à faire des soins. Ils passent leur temps à faire, en espérant obtenir donc une meilleure version d'eux-mêmes. Enfin, en tout cas, se sentir bien ou mieux dans leur life. Et pour moi, c'est des gens qui sont quelque part un petit peu coupés quand même de leurs besoins et de leurs ressentis et aussi de leur incarnation parce qu'ils passent leur temps à faire plein de trucs et pas des fois à juste être. Et là, moi, je vois avec le temps, je l'ai fait ça aussi, hein, de faire plein de choses différentes. Mais là, depuis l'année qui vient de s'écouler, bon, oui, je propose des soins énergétiques, donc j'en bénéficie aussi, mais c'est une fois par mois, puisque c'est les soins de la pleine lune. Et puis, mais j'ai pas eu ce besoin en fait de me former ou de faire une thérapie ou autre. Par contre, en fin d'été, à un moment, tu vois, je sentais qu'il y avait un truc qui je sais pas, tu vois, où là, oui, j'avais besoin d'aide, ou j'avais pas Oui, envie de le faire toute tu seule. sens En quand tu fait, as c'est besoin ça. d'aide, en fait, c'est ça. Tu le sens en mode ah ouais, je pourrais le travailler toute seule, mais en fait j'ai pas envie, j'ai juste envie de m'apporter de la douceur et de me sentir coucounée. Et là j'ai demandé, j'ai dit ok, qu'est-ce qui serait juste? Et le lendemain, donc j'ai pas cherché, j'ai juste demandé ce qui allait être juste. Et le lendemain j'ai vu ma sœur et ma sœur elle travaille dans un cabinet avec différents thérapeutes. Et là elle me parle de l'une de ses collègues qui fait de la libération de mémoire cellulaire à travers les massages profonds. Et là, tu vois, ça m'a fait, oh, mais c'est ça que je veux. Ça représente tellement la douceur que je veux parce que j'ai pas envie de faire tout un travail psychologique ou autre. Je sens que j'ai juste besoin de poser des intentions, placer des choses et aller me faire masser. Et cette nana, elle est géniale. Donc du coup, bah, j'y vais une fois par mois depuis, bah ouais, depuis août ou septembre, je sais plus exactement. Et à chaque fois, c'est du pur kiff et du pur bonheur. Mais parce que ça répond à un besoin, que ça me met en joie et que voilà. Alors, bah, il y a Céline qui est là, douceur spirituelle, on dit coucou. Oh Céline, je la connais Céline de Sœur Spirituelle. Oui, voilà. Après, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que on a parfois besoin de douceur, on a parfois besoin de se foutre la paix. Moi, Ouais. il y a 2 jours, j'ai fait un post là-dessus. Je cherchais, j'ai gros chantier sur le sacré, donc gros travail. J'ai enchaîné les soins, les machins pour trouver mon yin. Et en fait, je me dis, je viens de capter que j'étais tellement yang à chercher.
La nana, elle veut aller dans la douceur et la lenteur, mais elle y va à fond comme en croisade, quoi. Ouais. Il y a 2 jours, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc, bon, il faut s'écouter, quoi. Il faut vraiment s'écouter. Ouais, faut s'écouter et rien que le fait de s'écouter, c'est un taf en soi. Hein. Mais c'est-à-dire que exactement. rien que ça, c'est du boulot sur soi que d'apprendre à s'écouter parce qu'on l'a pas forcément appris, parce qu'on sait pas forcément faire. Pareil, ce matin, j'avais un échange avec une nana qui me disait, oui, bah, donc il y a une grosse transformation sur plein de plans et qui me disait, donc faut que je m'apporte de la douceur, mais là, je comprends pas pourquoi là ça bloque et puis si et puis là, là. Et à un moment donné, je lui dis, waouh, en fait, tu veux travailler sur la douceur, t'es déjà en chantier sur plein de trucs, pourquoi tu veux te rajouter des choses? Parce qu'en fait, là, tu fais juste acte de violence avec toi-même. Elle me dit, oh, mais c'est vrai, t'as raison. Elle me dit, c'est comme la douceur, je sais tellement pas faire. Je lui dis, mais on en est toutes rendues là, en fait. C'est assez difficile d'apprendre à développer de la douceur. On sait pas comment faire. Et des fois, et même souvent, c'est le fait de rien faire. Et même ça, c'est perturbant parce qu'on sait pas faire, rien faire. Exactement. Mais c'est parce que on a les tordus du ciboulot. Déconstruire. C'est juste, on a appris dans la vie qu'il fallait faire les choses, que le temps c'est de l'argent, tous ces trucs. Ouais. Que le temps est précieux, blablabla. Et du coup, on a plein de choses à déconstruire. C'est là que nos amis des énergies différentes et les archanges peuvent nous aider dans ce travail sur nous-mêmes de déconstruction ou de construction ou de ce que vous voulez. Ouais, à se poser. Alors, c'est surtout quand on manque de confiance en nous qu'on a besoin d'aller voir un thérapeute. C'est en quelque sorte une manière d'approuver ce qu'on ressent dans ce monde qu'on a. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi je vais en voir souvent parce que aussi j'aime bien et tout ça et que je pense que c'est, enfin avec le métier que je fais, moi j'ai peut-être c'est une croyance, mais que j'ai besoin d'un peu d'une espèce d'hygiène énergétique à des moments de nettoyage, quoi. C'est juste un besoin, voilà, ça répond à... Ouais, puis c'est vrai que ça peut répondre au besoin de gagner un petit peu confiance. Moi, je vois quand je faisais les guidances, franchement, moi, la plupart du temps, ce que je disais aux gens, les personnes en face de moi, elles me disaient, mais oui, je le sais. Et en fait, elles avaient juste besoin d'une confirmation. Et je pense qu'il n'y a pas de mal, en fait, à aller chercher une confirmation. Le problème, il réside quand tu cherches une confirmation et que tu l'as une fois, mais que ça te suffit pas et qu'il faut que tu l'aies une deuxième fois et puis que finalement, tu l'aies 10 fois, 20 fois, parce que la confiance, elle naît de l'expérience et de toute façon à partir du moment où tu n'auras pas commencé à engager des expériences et des actions concrètes, la confiance en soi elle pourra pas grandir. Donc une fois que tu as une confirmation, c'est important pour moi en fait derrière de poser même une petite action qui va dans le sens de ton intention pour commencer vraiment à nourrir de la confiance en soi et pas passer ton temps à être comme une boule de flipper, à aller voir différents thérapeutes et à toujours te dire merde mais j'ai toujours pas confiance, j'ai toujours besoin d'une validation, voilà, c'est trouver le juste milieu hein. Et puis il faut s'écouter. Moi je me rappelle, je vais reparler de cette guidance que tu m'as faite. Tu m'as dit ça et je savais tout ce que tu m'as dit, mais tu as juste ces mots, tu m'as dit mais oui en fait t'es un travailleur de lumière et là j'ai fait mais oui je sais mais oui je sais pas me le dire et j'ai pas eu besoin de faire 50 personnes pour me le dire en fait j'avais besoin que tu me dises ça, tu vois, j'avais besoin que tu me le verbalises, que tu me le dises, que tu me rassures pour le reconnaître et pouf c'est sorti. Donc voilà, peut-être. Moi, je crois que travailler seul, c'est quand même assez difficile, mais qui a quand même être accompagné parfois. Enfin, il y a des gens qui sont placés sur ton chemin et qui, je pense que c'est assez difficile de travailler tout seul tout le temps. En fait, je crois que c'est comme dans tout projet. Regarde, si tu te mets seul sur un projet professionnel d'envergure, à un moment donné, tu as besoin quand même d'avoir des avis extérieurs pour prendre ton projet de différentes manières et peut-être avoir d'autres angles de vue qui t'aident à considérer les choses de manière différente. Après, il y a des personnes qui sont bien entourées dans le cadre des amis et de leurs relations sociales et qui, si elles ont cette conscience que ces personnes-là peuvent leur apporter d'autres angles de vue, peut-être ne ressentent pas le besoin d'aller voir des thérapeutes et peuvent vraiment juste dans l'ouverture, tu vois, je pense que vraiment chaque contexte est différent. Mais effectivement, pour moi, le travailler seul, il y a un moment donné où il y a une limite parce que tu restes quoi qu'il en soit dans ton système de pensée. Et même si tu penses qu'il est ouvert et qu'il est, ça reste quand même ton système de pensée. Donc, il y a peut-être des choses que tu n'as pas envisagées et qui pourraient être intéressantes. Alors, pensez-vous que le nettoyage peut aussi se faire par des méditations de la flamme violette? En fait, tu peux le faire comme tu veux. Voilà. La flamme violette, c'est un outil parmi tant d'autres. Si c'est l'outil qui te parle, utilise-le en fait. Ouais, c'est ça. Il faut faire ce qui vous parle exactement. C'est important. En fait, c'est l'intention qui compte. C'est toujours l'intention. Donc, si tu as une intention de nettoyage profond et que pour toi, travailler avec la flamme violette, ça te parle, travaille avec la flamme violette. Mais tu pourrais avoir une intention de nettoyage profond et décider de travailler avec ta grand-mère Mémé Josette qui est décédée.
pour moi, et que ça fait sens pour toi, tu vois, ça aurait exactement le même impact. Pourquoi? Parce que on en revient à notre pouvoir créateur à nous. Donc, je veux dire, c'est nous qui nettoyons. Tu vois, c'est tout. Quand on dit nous sommes tous un, mais le nous sommes tous un, c'est que ces énergies, elles font partie de nous aussi. Donc, je veux dire, on est englobé. Donc, c'est ce en quoi tu crois devient ta vérité. Là où tu portes ton intention devient ta création. Donc, au final, peu importe l'outil que tu choisis, si pour toi ça fait sens et que tu y crois à 100%, let's go, quoi. Exactement. Mm. On est bien guidé, on a la chance d'avoir des guides spirituels. Il faut surtout vivre l'instant T et savoir se faire aider par les autres. Ouais, alors ça, c'est très important, être dans l'instant T, être dans le moment. Ouais. Ça Ouais. du mental. Et ça, c'est vraiment pas si dur. Pas si facile, pardon, justement. Lapsus. Ouais. Mais c'est comme tout, hein. Je crois que c'est tout ce qu'on apprend là maintenant, qu'on n'a pas appris jusqu'à présent, c'est de la rééducation, c'est du réapprentissage. Demain, je te dis, Émilie, il va falloir que tu apprennes, je sais pas, le portugais, sauf si tu parles portugais à l'heure actuelle. Non. Mais tu parleras pas portugais en 3 jours. Il va falloir que tu le fasses un petit peu tous les jours pour après devenir bilingue portugais. Donc, et c'est pareil, être dans l'instant présent. On nous a pas appris. Je veux dire, on est toujours en train de penser, de projeter, de concevoir, d'envisager, de faire des trucs, de penser avant, de penser après et tout. Alors quand on dit faut être dans l'instant présent, on est comme genre et non, on va pas. Comment on fait? D'accord. Donc après, on prend des outils, mais ces outils-là, bah ouais, le fait de se poser, de regarder juste ce qu'il en est, de balayer le mental, machin, ça se fait pas en 3 jours. Ça se fait progressivement. Hein. Regarde-moi tous ces mecs, Mathieu Ricard, machin et tout ça, qui sont géniaux, mais je veux dire qu'ils t'enseignent la méditation. Et ces gars-là, enfin, je veux dire, ils pratiquent depuis des décennies et des décennies, et ils te parlent de l'instant présent, de leur connexion à l'instant présent, mais ils s'y sont pas mis hier, quoi. C'est ça. Et même quand tu le bosses, bon après, voilà, il y a plein de façons de le bosser, mais c'est ce que tu dis, c'est un travail aussi. C'est une discipline en fait. Plus qu'un travail, c'est une discipline. Ouais, c'est une discipline, ouais, carrément. Presque une gymnastique en fait. Une gymnastique de l'esprit, ouais. C'est tu viens quelque part muscler d'autres zones de ton cerveau. Donc au niveau de la zone de la perception, au niveau de moi je me rends compte que c'est vraiment des manières d'observer les choses, que c'est à force de faire toujours pour le cerveau, répétition égale automatisation. Ouais. Donc ça, je veux dire, il y a rien de spirituel ou de perché par rapport à ça. Donc à partir du moment où tu vas t'entraîner à regarder par exemple une situation de manière plus détachée, à partir du moment où tu vas t'entraîner à ne plus juger, à partir du moment où tu vas t'entraîner à voir le positif plus que le négatif, au bout d'un moment ton cerveau il va automatiser ce système-là et il va le faire du coup beaucoup plus facilement. Et là, il y a vraiment rien d'ésotérique là-dedans, quoi. C'est notre constitution d'humain. Exactement. Je me rappelle aussi, tu m'avais dit, fais-toi ces affirmations pendant 3 semaines, au moins se dire, ouvrir mon cabinet, c'est facile, gagner de l'argent avec mon propre truc, c'est facile. Voilà. C'est cette petite gymnastique-là qui change la vie, quoi. Qui change vraiment. Ah, mais complètement. Complètement. C'est clair. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Non, tout le monde est d'accord avec nous et on est bien ravis. Oh, on est d'accord, hein, vous venez nous conforter. Confirmation. Vous êtes nos petites confirmations de la journée. Non, mais c'est vrai, mais après, on lit, on entend tellement de choses dans tout ce brouhaha spirituel un peu en ce moment que c'est... Ah bah là, en ce moment, il y a une espèce de brouhaha de dingue. Hein. Moi, personnellement, je fais en sorte de m'écarter au maximum parce que c'est too much. C'est too much et en fait, je fais en sorte justement de me connecter à ma guidance, à moi, en fait, à mon discernement, à mes ressentis, à mes feelings, parce que c'est déjà le bordel de manière générale, mais en plus, effectivement, sur le plan spirituel, tout le monde y va de son truc. Moi aussi, j'y vais du mien, tu vois, donc je suis comprise dans le lot. Mais du coup, je pense que c'est important pour les personnes même qui nous regardent ou autres, à chaque fois de prendre du recul et de vraiment observer, genre, qu'est-ce qui est juste pour moi et où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai pas envie d'aller. Et puis, même si c'est un tel qui est super suivi, qui est connu, machin, qui dit ça, si ça résonne pas chez moi, si c'est pas confortable, bah, c'est peut-être juste que pour le moment, pouf, il y a juste besoin d'un petit écart, quoi. C'est ok, hein. Ouais, on est dans des... moi, c'est la réflexion qui me porte aussi depuis la semaine dernière où je trouve qu'il y a des drôles d'énergie, même sur Instagram, enfin, sur le réseau. Ouais. De ça. Il y a un truc qui ne matche pas. Et on avait fait un live de médecine chinoise, d'énergétique chinoise, là, il y a 10 jours avec Céline, et qui nous disait qu'on est dans la saison de l'eau, tout ça. Et là, c'est la saison du discernement. On est vraiment à ça. Et c'est exactement ça. C'est
on fait appel à votre discernement dans tout ça pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui matche avec vous en fait. C'est simplement utiliser votre discernement comme pour tout autre sujet dans la vie, quoi. Vous l'utilisez pour savoir si... Ben là, c'est la même chose en fait. Bah, faut pas oublier en plus que chaque personne, et même chez les penseurs spirituels, les enseignants, machin et tout ça, partage sa vérité. Exactement. Il y a autant de vérités que de personnes, hein. Et il y a autant de vérités que de personnes. Alors des fois, il y a des vérités qui se regroupent, hein, bien évidemment, mais ça reste une version, ça reste un point de vue, ça reste une énergie, ça reste une vision. Donc moi, je sais que ce qui m'aide vachement, en fait, c'est à chaque fois de me détacher et de me rappeler ça et de me dire, attends, c'est pas parce que un tel l'a dit que ça va se passer, que les choses c'est vraiment ça ou autre. Ça reste son énergie, sa vision, ça fait partie effectivement du champ des possibles et compagnie, mais voilà, en aucun cas ça doit être quelque chose c'est pas la vérité vraie de tout. La vérité vraie n'existe pas, c'est chacun sa vérité. Donc le discernement, il est là aussi, quoi. C'est vraiment faire la part des choses à chaque fois et garder pour moi, ça veut pas dire jouer l'autruche ou fermer les yeux, mais garder vraiment le bon et ce qui fait sens et franchement bazarder le reste, hein. Ouais, exactement. Ben, je vois d'ailleurs que Céline nous a rejoint. On parlait de discernement, Céline, par rapport à ce que tu nous avais dit en énergétique chinoise. On est dans une grande période de discernement là. Pour moi, c'est hallucinant. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la part des choses. Mais c'est souvent en plongeant dans un manque de discernement qu'on arrive derrière aussi à aller toucher le discernement. Hein. On touche toujours les extrêmes pour revenir au centre. Moi, je trouve que 2020, c'est une année mais extraordinaire. Honnêtement, de mon prisme à moi, c'est une année extraordinaire. Mais pas parce que Marina a traversé une année particulièrement canon. Non, bien évidemment, je suis consciente de ce qui se passe. J'ai vécu des inconforts de ouf. J'ai eu des changements de dingue dans ma vie, sur le plan géographique, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Enfin, je veux dire, ça a swingé le cocotier, tu vois. Mais derrière, quand je regarde tout ça, je me dis, waouh, on est dans une période d'évolution qui est incroyable. Et il y a maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je me dis, cette année 2020, non, en aucun cas, je dirais que c'est une année de merde. Je dirais que c'est une année de toute puissance, quoi. C'est si on décide de prendre ce cap-là et vraiment de regarder les choses sous cet angle-là. Ouais, c'est une année de transformation vraiment profonde. Et pour avoir accès à ce discernement, eh ben, on est obligé de faire ce qu'on est invité à faire par cette année, par cette période particulièrement, c'est plonger en soi. L'introspection. C'est ça. Savoir qu'est-ce qui fait sens pour soi, qui résonne pour soi, qui nous anime, et il faut y aller. Ça demande un certain courage, je pense. Mais on est vraiment appelé à ça si on est... De toute façon, si vous regardez ce live, c'est que vous êtes un peu branché là-dessus et que ça vous... Oui, il n'y a pas de hasard. Ouais, carrément. Donc, on est dans une année de reconnexion à son pouvoir créateur, pour moi, clairement, tu vois. Et le discernement en fait partie, hein, du coup, parce que ça demande de faire preuve de discernement, de pas croire tout ce qui est raconté, de s'écouter beaucoup plus, de se rendre compte que, de par un positionnement, une vision et certaines actions, on peut clairement changer les choses. On est dans une année de reconnexion pouvoir créateur, clairement. Exactement. Et de reconnexion à notre pouvoir tout court. À nos et de pouvoir, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on disait au début, remettre pas le pouvoir dans les mains des autres, mais juste en soi-même et en ses capacités. Ah oui, carrément. En effet, cette année, je suis tellement en introspection que je sens que je dois changer de job. Et oui, ça fait ça. Il y a beaucoup de monde. Eh ouais. Oui, ça peut arriver. Et ouais, mais c'est pour ça que ça secoue aussi beaucoup de gens. Moi, je vois, je l'ai traversé ça déjà ces dernières années. Donc maintenant, les changements que je traverse, par exemple, que j'ai traversé en 2020, ont été beaucoup plus simples à faire, même si c'était des gros changements, qu'il y a 3 ans, quand je réalisais ou pas il y a 3 ans, mais peut-être il y a 5 ans, quand je réalisais que waouh, putain, ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas, et c'était vraiment un travail introspectif lourd. Et puis en même temps, c'était comme genre ah putain le bordel. Et puis finalement dans ce bordel, effectivement, soit tu restes victime de ce bordel, soit tu décides de prendre une autre direction. Et il y a que comme ça qu'on apprend en fait, même si c'est hyper déstabilisant, il y a que comme ça qu'on apprend. T'apprendras pas à bien skier si je te laisse sur ta piste verte, quoi. C'est ça. À un moment donné, il va falloir aller se prendre quelques gamelles sur la piste rouge. Hein.
Mais l'avantage, c'est que tu peux demander à ton pote l'archange Michael de venir te tenir un petit peu la main. Exactement, même à ton ange gardien ou enfin voilà, tu peux demander pour être soutenu et te sentir plus en confiance et plus solide intérieurement et puis même Accompagné, sentir quoi. que ouais, moi le premier truc que j'ai senti au niveau des anges, c'est vraiment cet accompagnement en fait. C'était la plus grosse prise de conscience de départ, c'était genre ah putain, je suis pas seule dans ma barque quoi. Ouais, c'est ça. Le ah putain, je suis pas seule dans cette galère de terre. En fait, j'ai une équipe autour de moi, je suis soutenue, je peux ressentir leur réconfort, je peux voir leurs petits signes au quotidien, je peux donc du coup blaguer avec eux. J'ai l'air certes dans mon délire, mais ça me faisait vraiment du bien, moi qui me sentais tellement extraterrestre au milieu de tout ça. Ouais, tu vois, moi souvent je disais avant, ah, j'aimerais bien être croyante parce que les gens qui croient, ils doivent avoir beaucoup de réconfort en fait. Mm, Et avoir découvert ça, qu'on était accompagné comme ça, mais c'est ça que ça amène en fait, c'est que tu sais que t'es ouais, pas seul, quoi. Et ça te à la donne fois, une aisance en fait euh, ouais, qui te permet d'avancer beaucoup plus facilement. oui, carrément, assurément, ça donne plus de sens. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je ne sais pas si j'ai le Covid, mais je vais survivre, j'espère. Oui, oui, tu Je vais survivras, demander à t'inquiète l'archange pas. Raphaël de venir m'aider Ouais, 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 un peu. Voilà. Voilà. Alors, les signaux, et automatiquement, on s'entoure de gens comme nous. Mais après, c'est une histoire de vibration aussi, évidemment. tout, Tu attires les gens que tu vibres, etc. c'est ça, complètement. Donc voilà, c'est pareil. Si vous êtes sur ce live aussi, c'est que cette idée de spiritualité un peu décomplexée et tout ça, ça vous colle, ça vous va aussi. Et que voilà. Ah bah oui, bah clairement. Bah je le vois moi lors des stages, enfin tout ce que j'ai organisé ces dernières années, il n'y a jamais eu un pépin dans le rouage quoi. Quand je dis un pépin dans le rouage, c'est-à-dire tu sais des personnes hors sujet, ou alors ça peut arriver aller une ou deux fois, mais sinon c'était des personnes clairement dans la même fréquence. Je veux dire la plupart du temps des jeunes femmes, il y a eu aussi des jeunes hommes, mais tu vois dans le même délire en fait, dans la même C'est ça. approche, dans le même et en fait oui on attire notre clientèle, donc on attire nos amis, donc on attire aussi nos fréquentations amoureuses on attire. Exactement. Alors, il y a Elé1 qui te demande si tu es médium. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par médium? Non, parce que chacun a sa définition de médium. Donc, moi, je suis intéressée de voir quel est le sens derrière ce terme. La question à 10 000 $. Hum. La question, attention, roulement de tambour. Oui, vas-y. Tu nous dis? Hein? Ah, mais non, mais moi, Euh, j'attendais oui, oui, bah qu'elle oui, me oui, bah, dise. Ah oui, oui, oui. voyons. Gna, 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 Je crois que c'était à moi que tu parlais. justement, comment faire pour faire entrer plus d'hommes dans notre délire spirituel. Mais c'est pas, il faut les connecter à leur masculin sacré. On parle beaucoup de féminin sacré. Je me faisais cette réflexion aussi. On parle beaucoup de féminin sacré à ce moment et tout, mais je pense qu'on oublie Hum. vraiment le masculin. Eux aussi, ils ont plein de trucs à nettoyer. Eux aussi, ils ont une puissance à connecter. Et on ferait bien de s'occuper un peu d'eux. Ben, tu vois, pareil, juste prise de conscience il y a quelques jours, je me suis dit, mais attends, on parle du féminin, du féminin. Et, euh, Ouais, et je pense que ça passera malgré tout par le féminin. Nous, on se nettoie, nous, on s'élève, et puis ouais. on les Alors, amène aussi. je suis carrément d'accord. Et en fait, moi, le truc qui me vient aussi, parce que là, je le vois avec mon partenaire actuel, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans la spiritualité. Par contre, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. Tu Ouais. vois, donc vraiment, il va être à l'écoute, il va s'intéresser, mais bon, si je lui parle des anges, c'est pas son délire, clairement. Et en Oui. fait, je me suis rendu compte que, et ça encore une fois, ça semble en plus tellement de bon sens, les hommes et les femmes, on fonctionne pas pareil. Donc, on n'est pas attiré, ne serait-ce que par les mêmes mots. Tu vois, les mêmes formes d'apprentissage, les mêmes trucs. Nous, les femmes, on est plus connectés à ce côté où effectivement, on va être capable d'encaisser des mots comme les énergies angéliques, les Mmh. machins. Mais l'homme, en fait, il peut en venir à cette même connexion intérieure, cette connexion de guidance, mais c'est peut-être à nous, en tant que femmes, dans notre féminin sacré, d'apprendre à être des enseignantes qui s'adaptent à la personne qui est en face. Parce que moi, je me rends compte que du coup, j'adapte vachement mes discours et c'est un peu tu sais, le challenge enfin, le challenge façon de parler, mais tu vois, j'y vais doucement, j'y vais pas en force. Je sais que, tu vois, les sujets, je les amène tranquillement et je vois que le taf, il se fait. Et finalement, quand on dit, ah ouais, mais les hommes, ils sont plus hermétiques, ben, ils sont peut-être simplement hermétiques à la manière dont on amène la chose.
mais ils sont pas hermétiques à avoir une vie épanouie et kiffante, tu vois. On a tous le même objectif. Donc, c'est à nous d'adapter notre enseignement. On n'enseigne pas pareil à un enfant de 6 ans qu'à un ado de 15 ans, qu'à un adulte de 30 ans. On n'utilise pas les mêmes mots. Et ben, pour moi, tu vois, entre un homme et une femme, c'est la même chose. Et vouloir passer avec nos mots à nous dans leur sphère à eux, c'est peut-être se confronter à un mur. Faut juste amener ça de manière différente. Ah, mais c'est très intéressant. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouh, et ça vibre. Ah, ça y est, réponse angélique, les gars, réponse angélique. Mais parce que je le vois vraiment avec le mien là, tu vois, c'est vraiment, il est ouvert, il a du cœur, machin et tout ça. Mais il y a plein de termes que je peux pas utiliser avec lui parce que ça lui parlera pas, quoi. Oui, ben Ça moi, connecte pas, en fait. exactement pas. Il me dit tout le temps, je vois qu'il fait bien aux gens, mais j'y crois pas à tes anges, par exemple. Il me dit, voilà, Ouais. dit, mais je vois que ça marche ce que tu fais, mais ça, voilà. Et c'est vrai que tu as raison. Il y a vraiment un truc à nous à faire pour s'adapter à ça. Tu as raison. Oui. Oh là là. D'être une enseignante différente et donc voilà d'utiliser d'autres outils et d'autres mots. Il y a des mots qui parlent plus aux hommes, quoi. C'est clairement, tu vois. Donc c'est vraiment de réfléchir. Enfin, c'est là où je te dis où est le challenge parce que moi j'adore ça dans l'enseignement, tu vois. À chaque fois de me dire comment je peux, tu sais, quand on disait désacraliser, rendre les choses accessibles, machin et tout ça. Là on le fait, mais là maintenant c'est comment le faire avec les hommes. Ah ouais, mais c'est génial ça parce que Là ça t'amène une autre sphère d'enseignement. Hein. Je m'étais persuadée, je m'étais dit bon, je veux être accompagnante des femmes, nanana. Puis là j'ai capté que je voulais aussi compter les mecs. Je sais pas pourquoi j'avais même pas réfléchi à tu vois. Et ce que tu dis, ça fait vraiment beaucoup de sens. Bon, on verra ouais. On va voir où nous mènent ces petites graines. Donc, voilà, nous posons des petites graines qui vont germer. Alors, Eléon nous a précisé, elle te demande, as-tu des capacités de clairvoyance? Bah, oui, mais comme tout le monde, en fait. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont se présenter comme clairvoyants dans le sens où ils voient l'avenir. Et ça, pour moi, c'est un truc qui n'est pas valable dans le sens où je vois une timeline en fonction des énergies actuelles. En fonction des énergies actuelles, je pourrais envisager, me connecter et avoir effectivement des images de comment la suite peut se dérouler. Mais je vois pas trop le sens de tout ça parce que je me dis, c'est juste, ouais, c'est ça, une timeline, tu vois, du truc. Et il en existe plusieurs. C'est le champ des possibles. Donc bon, maintenant, si c'est de la clairvoyance sous forme voir au-delà des yeux physiques, ça, oui, clairement. Enfin, je veux dire, j'arrive facilement en fait à voir l'âme de la personne. Mais quand je te dis l'âme, c'est voir ses blessures, voir ce qu'elle a traversé, voir pourquoi elle a telle ou telle réaction à ce moment-là, être dans la compréhension du truc. En fait, j'arrive, oui, je vois au-delà des apparences. Mais c'est des capacités que nous avons tous. Mais c'est des capacités qu'on a tous en fait. On a tous ces capacités-là. Après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est soit tu fais en sorte d'adopter cette vision-là et de la travailler, soit tu le fais pas. Mais je veux dire, c'est voilà, ça se bosse. Exactement. Et puis on a tous quand même plus ou moins des prédispositions, quoi. Il y a des gens qui bah oui. sont plus à l'aise à voir, d'autres à entendre, d'autres à sentir. Bon, c'est ça. C'est ça, exactement. En tout cas, je sais que moi, ma clairvoyance, c'est pas celle qui va se matérialiser, par exemple, dans les méditations où je me mets à voir des trucs de ouf. Ça se passe pas comme ça pour moi, tu vois. Dans les méditations, ça va être plus vraiment au niveau du ressenti. Par contre, elle va se matérialiser très bien dans ma vie de tous les jours où j'ai une vision particulière du monde, tu vois. J'arrive facilement à prendre plus de hauteur, machin. Et ça, pour moi, c'est l'activation de la clairvoyance. Donc voilà, après, tout dépend ce qu'on entend par clairvoyance. Ça répond à ta question? Je pense que oui. Il est 1h20. On va peut-être passer à la médite, Marina. Ouais, carrément. Alors, moi, l'idée, en fait, parce que je n'ai pas prévu de méditation, puisque c'est toujours fait à l'instant T, je voulais savoir ce dont toi, tu avais besoin. Ah, moi? Ah, bah oui. Bah, écoute, comme tu le dis justement, si on est connecté là avec des gens, c'est qu'on est tous sur la même fréquence. Donc, si on se connecte aux besoins d'Émilie, on se connecte aux besoins de tout le monde. Ce que tu aimerais. De clairvoyance, d'ivoire clair. D'ivoire clair, tu veux un petit Raziel? Un petit Raziel, allez. D'ivoire clair par rapport à quoi? Moi, je suis assez. Je te dis, je suis dans cet espace du vide où je sais qu'il se passe des choses. J'ai encore fait hier, j'ai fait un voyage chamanique qui m'a fait libérer des trucs encore. Bon, bref, très inconfortable. Et je sais qu'il se passe un truc et j'ai du mal à peut-être plutôt que de voir clair, c'est de lâcher. Tu vois, pouf. Vraiment lâcher prise, lâcher complètement. Je suis dessus, je touche du doigt, mais tu sais, c'est comme si je retenais avec
genre mon petit doigt, là, je retiens encore, au cas où, petit truc, tu Ouais. vois. Mais on va la faire avec Raziel parce que donc pour resituer auprès des gens, Raziel c'est vraiment l'archange de la clairvoyance. C'est celui qui nous aide à voir avec les yeux de l'âme. C'est celui qui nous aide à prendre de la hauteur sur une situation. Et effectivement, là je ressens, tu sais, de ta résistance. Je dis putain, je suis en train de connecter à ce vide. Qu'est-ce que c'est? Alors que peut-être si J'y vais, tu mais j'ai peur. j'ai peur. Donc, alors peut-être que si, tac, dans l'acceptation de ce vide, t'apprenais à l'observer de manière différente, et Raziel y permet ça, en fait, tu serais beaucoup plus zen, en fait. Ouais, tu serais un peu plus zen. Donc, je propose, ouais, de travailler avec l'archange Raziel. N'hésitez pas à bosser avec lui, en tout cas, à lui demander de l'aide pour les personnes qui nous suivent. Quand vraiment vous vous sentez dans le flou, quand vous avez du mal à voir, par exemple, le beau d'une situation, quand vous louchez sur la grosse merde et que derrière vous avez du mal à voir l'apprentissage qu'il y a à en faire. Quand vous vous sentez bloqué dans votre vision et que vous sentez il faut un peu ouvrir, on va dire, les Non, mais vannes. c'est fou parce que je bosse au quotidien avec les anges, j'ai des soins avec Ouais. eux, je fais des voyages archangéliques avec les gens, tout ça. Et tu sais que je n'ai pas pensé, ça fait 1 semaine et demie que je suis dans la merde, et j'ai même pas pensé à lui pouf pouf, tu vois. C'est Ouais. comme on manque Oui, de mais recul sur soi-même, quoi. c'est parce qu'on est toujours un peu des mauvais élèves. Moi aussi, le nombre de fois, putain, Qu'est-ce que je j'écris dis, qu'est-ce que je deux fais? livres sur les anges. Je parle des anges depuis 5 ans et compagnie. Et même encore là, à l'heure actuelle, des fois, je me grille en flagrant délit du style, ah putain, t'as oublié de demander. Enfin, je veux dire, vraiment, ça, c'est les rebelles, quoi. Donc bon, c'est humain. Ok, bah écoute, pour moi, c'est parti Cool. Allez. avec Raziel. Donc du coup, je vais tous vous inviter à fermer les yeux, à vous mettre dans une position confortable, à prendre une grande inspiration, suivie d'une grande expiration, pour détendre, relâcher, s'installer dans votre espace sacré, votre cocon de bien-être, votre cocon de sérénité. Cet espace qui n'appartient qu'à vous, au centre de votre cœur. Et à utiliser cette inspiration et cette expiration pour diffuser cette énergie et peut-être relâcher les tensions qui pourraient se trouver dans votre corps physique. Les tensions qui pourraient se trouver au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, pour vous offrir cet instant à vous, cet instant collectif, dans lequel nous allons nous apporter de la sécurité, du bien-être, de la bienveillance, de la douceur. Gonfler tout son thorax, ses poumons de lumière lors de l'inspiration et lors de l'expiration, s'autoriser à diffuser cette lumière dans toutes les cellules de votre corps. Se sentir en paix, se sentir entouré, se sentir aimé. Je vais d'ailleurs vous proposer tout simplement d'ouvrir la porte de ce cœur pour qu'on puisse se connecter les uns aux autres, pour faire grandir l'énergie, l'égrégore. Ressentir les présences subtiles qui nous entourent en chaque instant, mais également ressentir les autres humains qui sont avec nous, même à distance, ensemble vers une même intention. Celle de se sentir épanoui, heureux, en paix dans notre vie terrestre. Et de faire grandir par votre inspiration et votre expiration cette énergie collective, comme pour créer une grande bulle de lumière tout autour de vous, tel un petit vaisseau céleste. Puis nous allons faire appel à l'énergie de l'archange Raziel, lui demander de venir à nous à travers nous. Instantanément, vous avez l'énergie de Raziel qui vient se positionner juste en face de vous, à côté de votre vaisseau. Et peut-être qu'avec votre souffle, votre inspiration et votre expiration, vous pouvez percevoir ou ressentir son énergie. L'archange Raziel rentre dans votre vaisseau et il va vous proposer un petit voyage.
Il amplifie la lumière de ce vaisseau et vous regarde droit dans les yeux. 4, 3, 2, 1. Votre vaisseau décolle et vous partez toute blinde dans le ciel vers cet espace à la fois inconnu mais que vous connaissez si bien, cet espace qu'on appelle la maison, cet espace qui permet de recharger les batteries, de se remettre en vive connexion avec son âme, avec tous ses potentiels. Cet espace qui permet de purifier, de connecter. Alors que votre vaisseau se pose dans cet espace, vous pouvez en admirer la beauté, la luminosité. Laissez venir à vous les images, peut-être un grand temple sacré, une clairière lumineuse, ou tout simplement un espace de lumière. L'archange Raziel vous invite à parcourir cet espace, à le ressentir, à laisser toutes ces énergies vous enivrer, vous envelopper, vous reconnecter avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur. Puis il va vous amener au niveau d'une grande table lumineuse, juste au centre de cet espace, sur laquelle se trouve une boule de cristal. L'archange Raziel vous invite à regarder à l'intérieur de cette boule de cristal. Et dans cette boule, vous pouvez observer votre vie actuelle, mais avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'accueil. Vous pouvez également observer dans cette boule de cristal plein de petites bulles, plein de petites étincelles d'énergie qui représentent tout le champ des possibles. Tout ce qui est prêt à s'offrir à vous, mais que vous ne connaissez pas encore. Tout ce qui tourbillonne en tout temps, dans les sphères subtiles de votre vie. Il va vous demander de poser vos mains sur cette boule de cristal afin d'accueillir toutes ces petites zones lumineuses, encore inconnues, mais qui, dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, vont vous amener une grande clarté sur toutes les situations de vie que vous traversez, sur toutes les personnes que vous allez rencontrer, sur vous-même également. D'accueillir cet inconnu qui devient si réconfortant, si calmant, si apaisant, si joyeux, parce qu'il est très lumineux. L'archange Raziel pose également ses mains sur la boule de cristal, comme on tournerait le curseur, comme on augmenterait l'intensité de cette lumière. Et par votre inspiration et votre expiration, vous pouvez ressentir dans votre corps physique et dans vos différents corps énergétiques cette énergie qui se diffuse, qui vous enveloppe, qui vous connecte, vous reconnecte à votre âme et à tous ces possibles. Prenez encore quelques instants pour accueillir, intégrer, cristalliser. Puis l'archange Raziel vient poser son index sur votre troisième œil, comme on appuierait sur un bouton pour ancrer toute cette énergie qui est en train de vous traverser, qui vous fait du bien, qui va vous permettre en tout temps de prendre de la hauteur, d'accueillir l'inconnu avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance.
Puis l'archange vous prend par la main et vous ramène tranquillement à votre vaisseau lumineux qui vous attend pour ramener toutes ces belles énergies dans l'instant présent, dans votre vie actuelle. Si vous avez une question à poser à l'archange Raziel avant de le quitter, vous pouvez le faire maintenant. Et soyez sûr que l'information est instantanément chargée dans votre conscience. Comme on chargerait de l'information dans le disque dur d'un ordinateur. Et cette information rejaillira au bon moment. Remerciez l'archange Raziel, puis retrouvez votre vaisseau. 4, 3, 2, 1. Vous repartez toute blinde dans le ciel pour venir réincarner, réincorporer votre vie physique terrestre, ici et maintenant. Prenez le temps de vous éclater un petit peu dans ce ciel. Et replacez toute votre conscience sur votre corps physique, sa position dans l'espace, votre cœur qui bat fort, plein d'amour. Votre respiration. Et lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Non, mais c'est cool parce que c'est voilà. Je sais que ça vient, enfin, je savais que ça viendrait, mais que ça, je suis encore plus rassurée sur le fait que ça viendra. Tu vois ce que je veux dire, hein, que, Ouais. Voilà. Ça va venir. Bien. J'ai vraiment senti le soin en fait. Tu vois, quand il a mis les mains là, que tu nous as dit ça. Et c'est drôle parce que c'est un peu ce que je fais aux gens en voyage de conscience quand je leur raconte ce que font les archanges. C'est chouette de le recevoir en fait. Bah ouais, carrément. Bah oui. Non, c'est cool. Alors, le seul truc, c'est que quand je suis partie, le vaisseau, il ressemblait à celui de la soupe aux choux. Alors, j'ai fait... En fait, ça me fait délirer parce que tu vois, l'archange Raziel, par exemple, donc qui est considéré comme le clairvoyant. Donc le clairvoyant, c'est aussi toute l'imagerie mentale, tout ça. Et je remarque que quand je fais une méditation avec lui, c'est toujours des images un peu fun, tu sais, toujours un peu funky. C'est pas des trucs. Enfin voilà, tu vois. Donc ça m'étonne même pas que t'aies le vaisseau de la soupe aux choux, quoi, parce que c'est, tu vois, il y a toujours un truc. C'est un peu décalé. C'est vraiment, ça fait appel à l'imaginaire, les histoires, tout ça, tout ça. Oh, c'était génial. Franchement, c'était parfait. Je sais pas. Je pense que tout le monde a l'air ravi. Donc, merci Marina. C'est vrai que moi, je vois pas les messages des gens. Ah si, en fait, je vois les messages des gens, mais c'est sur ma tête. Ah, mais oui, d'accord. Mais de toute façon, c'est ce que devait recevoir tout le monde à ce moment-là. Et oui. Elle sera dispo en replay, cette médite. Donc, vous pouvez la refaire quand vous voulez. Vous pouvez la partager, que tout le monde puisse y avoir accès, parce que c'est un joli cadeau que nous fait Marina, quand même. Ouais, carrément, avec plaisir. Voilà. On remercie l'archange Raziel. Je pense que c'est travailler avec Raziel en ce moment pour changer notre vision des choses, rien que sur la merde de nous, sans avoir des problématiques personnelles particulières, ça peut être quand même très intéressant pour soi et pour le monde entier. Hein, parce que, ouais, complètement. Ça mène d'autres regards, tu vois. Et je sais que moi, je travaille avec lui en ce moment et je vois clairement la différence parce que du coup, je me laisse pas du tout absorber par les visions obscures et j'arrive vraiment à voir en fait tout le bon de la situation et du coup, comment agir dans cette situation-là, comment me positionner. Enfin voilà, c'est vraiment apaisant. Donc j'invite tout le monde, à tester en fait, tester. Oui, parce que tester Raziel et Enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, mais on voit beaucoup de choses au niveau des complotismes, au niveau de tout ça, entre les infos d'un côté, les complotistes de l'autre, les machins et trucs, il est parfois un peu difficile de voir où se trouve la lumière et où se trouve la paix peut-être, ou le calme. Enfin, moi, c'est ma perception des choses. Peut-être que vous, ça vous parle et voilà, mais en tout cas, et c'est vrai que du coup, faire appel à Raziel, ou même peut-être à Jophiel, qui permet de voir c'est marrant parce que c'est ce que je pensais aussi, parce que Jophiel, il permet de voir le beau dans les situations et d'être dans la douceur, en fait, de voir le beau en soi, de voir le beau autour de soi. Il recalibre un petit peu la vision en mode good vibes et compagnie. Et ces deux énergies où, je pense que c'est intéressant de bosser avec elles
à l'heure actuelle et n'oubliez pas que toute forme d'extrême, c'est jamais bon, hein. Non, ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est l'extrémisme n'est bon en rien. Vaisseau en panne, il m'a pris par la main et hop, on s'est envolé direction là-haut. Ah, nickel. Et Michael, ben Michael, c'est le protecteur libérateur. Ouais, Mickaël, attends, juste parce que j'essaie de faire des trucs, mais je fais n'importe quoi. Mickaël, c'est vraiment celui qui aide à, alors, j'aime pas dire se protéger, mais quelque part à maintenir son énergie quand on est dans des milieux hostiles, des milieux vibratoires pessimistes ou voilà, ou dans la critique, ça aide vraiment à conserver son énergie. Il aide à libérer aussi quand, bah, justement, on a absorbé et qu'on se sent en mode boudin intérieur parce que, pouh là là, les énergies sont trop lourdes. Voilà, il nous aide à décharger le paquet, à purifier. Puis alors C'est le moi, bodyguard, quoi. Michael, c'est vraiment une énergie fun. Il fait des Ouais. blagues, il est vraiment hyper accessible. C'est vrai il est un peu, c'est un peu la superstar, il est hyper à la mode, mais parce que je pense qu'il est vraiment hyper accessible au niveau de ses énergies pour les gens. Bah, il est carrément, et puis il est associé au chakra racine en fait, parce que c'est dans le chakra racine qu'il y a toutes les peurs, tous les trucs, tu vois, qui se situent là. Donc, comme c'est comme c'est l'archange qui est associé au chakra racine, il est le plus proche de la Terre qu'un archange comme Métatron, qui lui va être beaucoup plus subtil parce que il est dans le coronal. Ouais. Si. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on a tendance souvent à le sentir de manière forte quand on fait appel à l'énergie de Michael. On sent que il y a pas de rond de jambe quoi. Ça, C'est ça. boum. Ouais. Prenez des douches énergétiques avec Michael. Vous vous douchez, vous demandez à l'archange Michael de venir illuminer votre savon, l'eau, tout ça. Ça fait du bien à la fin de la journée. En plus, moi, je l'imaginais. Enfin, la dernière fois, j'ai regardé Point Break et Michael, le Patrick Swayze dans Point Break, et je me suis dit, mais si l'archange Michael devait avoir une tête, ça serait ça. Donc, si vous voulez vous imaginer avec Patrick Swayze, Michael sous la douche. Ouais, bah tu m'étonnes, t'as pas choisi Coluche, toi. Moi, j'ai vu Patrick Swayze dans Point Break. Je me suis dit, ouais, l'archange Michael. Oui, mais ça m'a frappé. Ah ouais, c'est pas le petit gros que t'as vu, ouais. C'est ça, je me suis dit, ça m'a frappé. Il ressemblera à ça. Ouais, sous la douche, ça passe mieux. C'est pas mieux que Coluche. Personnage. Énorme. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Eh ben, merci à toi, Émilie. C'était très sympa, c'était très fun. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était cool. Je demande à toutes les personnes qui sont en live si elles avaient un mot pour parler du nouveau monde, résumer la nouvelle terre, le nouveau monde, comme tu veux l'appeler. Lequel ce serait pour toi? Un mot pour résumer ce qui s'en vient ou tu sais, la meuf d'un coup psycho, ce qui s'en vient ou... Ouais. Oui, enfin, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se construit. Et si tu devais nommer ce qui se construit? Je dirais espoir. Ok. Super. Merveilleux. Voilà. Sur bon, cette bah, merci note beaucoup. de douceur, nous allons nous quitter. Alors, normalement, demain, on avait soins enfant intérieur avec Tamara, de Soins de Lyon, mais il y a des travaux dans son appart, dans sa résidence, et elle n'aura pas de Wi-Fi, donc je pense qu'elle ne sera pas là. J'ai essayé de la remplacer, d'échanger, il n'y a rien qui match. Donc, des fois, il ne faut pas batailler. Il n'y aura sûrement pas de live demain à 10h30. Ou peut-être que parmi les personnes qui regardent, il y a une personne qui... je sais pas, qui se sont l'âme de faire un live pour partager, enfin qui se sont le feeling avec toi et de te contacter et de voir si ça match. Ouvrons les portes dans le champ des possibles. J'ouvre, je reçois. Bah oui. N'hésitez pas, en tout cas. Merci Émilie. Marina, 1000 fois. À bientôt. Avec plaisir. Bisous, bisous.